Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue à vous, docteur David Zetoun. Enchanté. Comment ça va ? Bon, Rachel. Ouais. Ça va très bien, je suis là encore. Alors, on est ravis de vous retrouver Merci. pour une nouvelle émission pour parler de l'eau, mais surtout cette fois d'un projet magnifique que vous avez mené à bien, qui se trouve dans le nord du pays, voilà, qui s'appelle Emek Hachoula. Voilà, il y a un parc magnifique à l'époque où c'était pas gagné parce que ça a mis du temps, j'imagine, pour changer l'état des choses qu'il régnait là-bas, la nature. Surtout, il y avait la malaria à l'époque. Donc, grâce à des techniques pointues, grâce à un travail sur l'eau, évidemment, le paysage a changé. Et c'est un endroit pour les touristes exceptionnels, où la faune et la flore ont pris toutes leurs mesures. C'est vraiment à voir. On vous remercie pour ça. Voilà. Bonjour. C'est vrai, parler de ça, c'est quand même incroyable, surtout qu'en plus, l'équipe qui a fait ça, j'étais pas seul, donc, qui était l'équipe de Ta'al, a reçu une hôte, la médaille du Nassi. Médaille du président. Et alors, on va faire un peu d'historique. Oui, historique. Bien sûr. Lorsque vous regardez, par exemple, l'histoire de toutes les vagues de Juifs qui sont venus, et il y a une histoire terrible qui est que beaucoup de familles sont mortes de malaria dans les années, à la fin du 19e siècle. 1970. Il y a eu énormément de problèmes, et entre autres, les gens se sont installés dans Emek Hachoula, et surtout dans ces zones-là où en fait il y avait des marécages. Ces marécages, en fait, on fait oublie, beaucoup. Ça paraît tellement. C'était terrible. Et d'ailleurs, dès la création de l'État, les instances ont essayé d'assécher ces marécages. Ils ont asséché ces marécages en plantant des eucalyptus. Voilà, ils ont fait baisser l'eau, mais ce qui s'est passé, c'est que ils ont laissé. Alors ça, c'était dans les années 60, jusqu'à 60-70, ils ont assécher ces marécages-là, mais malheureusement, la malaria est restée. Malaria. Oui. Et d'autres, parce qu'il y avait encore des insectes du type, je ne me rappelle plus très bien, c'est des noms de types de moustiques qui étaient très dangereuses et qui portaient ces gènes-là. Et il y avait plusieurs problèmes techniques. D'abord, dès qu'il faisait chaud, le sol brûlait complètement. C'est-à-dire que c'était... on se croirait vraiment dans les films. C'est-à-dire que lorsque on plantait quelque chose, on peut rien planter à l'époque là-bas. Pourquoi ? Parce que dès qu'il faisait chaud, alors la nappe à l'intérieur le lac d'eau à l'intérieur des sols baissait, et en fait parce qu'il y avait des éléments du granit qui en fait est un élément combustible, sortaient du feu. Donc, si vous voulez, c'était très dangereux d'être là-bas. Alors, aucune faune, aucune flore, il n'y avait rien du tout là-bas. Bah oui, c'est sûr. C'était terrible. Et en plus, c'était dangereux parce que tous les habitants étaient, en fait, tous les kibboutz avaient des problèmes, des moustiquaires, des trucs. Enfin, c'était assez incroyable. Et là, à l'époque, on s'est assis. On a fait des recherches. On a fait d'abord des recherches. Avant de faire le projet, on a fait des recherches. Et j'étais dans cette équipe de recherche. C'est fou parce que les années 60, c'est pas si loin, quoi. Non, c'est pas très loin. Alors là, on est déjà en 80. Hein. On est déjà en 80. Donc là, à l'époque, on s'est assis. Ça veut dire qu'en 80, c'était encore comme ça ? Ouais. Il y avait encore la malaria ? On n'avait plus la malaria parce qu'on a fait des... Oui, des vaccins, d'accord. Mais les moustiques existaient. Okay. Donc c'était très dangereux. Même moi, quand j'arrivais là-bas, j'étais comme un scaphandre. Alors bon, c'était quand même dangereux tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on s'est assis et tout ça, et on s'est aperçu que... les trois phénomènes problématiques qui étaient donc la création de feu, le niveau des nappes Attendez, les nappes, c'était autre chose. Le problème qu'il y avait des moustiques et il y avait un grossissement de bactéries qui étaient dangereuses. Le troisième problème aussi, c'était en fait que l'argile qui était sur les sols, en fait, avait des propriétés non saturées très graves, on fait que on s'est aperçu que tout ça, c'était le résultat du niveau bas de la nappe phréatique. Donc j'ai proposé à l'époque, et c'était mon idée, que en fait on va faire un système de contrôle de l'eau
de telle sorte qu'on maintient la nappe phréatique très haute. Et à ce moment-là, on pourra résoudre les 3 problèmes en même temps. On a fait des essais, ça a marché. Et ce dont vous parlez aujourd'hui, ça a été en fait le résultat de ce qu'on a proposé. Et on a travaillé comme des fous. On a fait remonter les nappes phréatiques. On a montré que si on n'avait pas le droit... Alors aujourd'hui, on a des testeurs qui nous montrent les nappes phréatiques. On a amené de l'eau par une circulation intérieure. Et donc, tout ça, c'est moi qui l'avais fait, qui avait conçu tout ça. Et aujourd'hui, vous avez ce beau parc. C'est important d'en parler parce qu'on ne se rend pas compte. Parfois, on arrive dans des endroits magnifiques. On n'imagine pas une seconde que c'était des marécages ou que c'était des endroits infestés de bactéries, de moustiques, etc. Et puis c'est vraiment un endroit où même la faune a pris ses habitudes et c'est extraordinaire. On peut voir des oiseaux. Je vous ai dit une chose qui est incroyable. Il y a plusieurs années, j'avais invité le directeur de l'EPA. EPA, c'est Environmental Protection Agency des États-Unis. Des États-Unis. Il était venu là et il était resté, je veux dire, très impressionné. Bon, il n'est pas du tout... il n'est pas ni sioniste, ni rien. Ni juif, ni sioniste. Voilà, c'est rien, quoi. C'est pas de chez nous, disons, comme on dit. Eh bien, il est venu et il m'a dit, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, c'est très simple. Où je vois du vert, je sais que c'est Israël. J'ai pas besoin de voir j'ai pas besoin d'avoir une carte pour voir où est la frontière. Où je vois du jaune, c'est en dehors d'Israël. Je lui dis, c'est exactement comme ça. Et même dans le Negev, même dans les endroits les plus arides. Alors, il y a une chose qui vous tient à cœur, c'est que vous aimez répéter aux gens qui nous écoutent aussi, à nous tous, que c'est le résultat de nombreux efforts. Ça s'est pas fait comme ça, quoi. Non. Même lorsqu'on ouvre le robinet contre de l'eau. C'est vrai. Regardez. Je propose une réflexion. Il y a quand même 2 choses que j'aimerais, 2 messages que j'aimerais dire aux gens. La première chose, c'est que regardez tous les pays qui sont dans des zones semi-arides comme les nôtres. Regardez par exemple le Maroc ou la Tunisie ou par exemple l'Égypte, nos voisins. Eh bien, à part les villes, à part certains systèmes qui ont été faits en général par les Européens, eh bien, les gens ont des problèmes d'eau. On arrête l'eau. Il y a pas même l'eau courante dans les villes est arrêtée toute l'après-midi. Même en Espagne. En Espagne. Et aujourd'hui, personne ne se rend compte que non seulement j'ouvre le robinet, j'ai de l'eau potable, l'eau de qualité, et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le résultat de travail forcené de juifs qui ont dit on veut vivre ici. Et parce qu'on veut vivre ici, alors on va faire tout ce qui est impossible. Et en fait, on y est arrivé. C'est extraordinaire. C'est la première chose. Deuxième chose assez importante au niveau de l'eau, j'avais dit une autre idée qui est très importante à comprendre, c'est que l'eau en Israël est quand même de qualité par rapport à ce qu'on a même en Europe. Aujourd'hui, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, grâce à toute cette invention, on est arrivé à avoir une eau de qualité. C'est quelque chose de très important. On n'a pas parlé d'un très beau projet, très grand projet qui a lieu à Tel Aviv, un parc près de Tel Aviv, un parc de retraitement où tout a été recyclé. C'était le fameux endroit où il y avait une montagne. Quand on prenait l'autoroute, on voyait la montagne d'ordures. Et aujourd'hui, ça fait partie tout ça de cette dynamique parce que l'environnement c'est important pour le gouvernement israélien. Ils ont vraiment pris conscience de ça. Je pense que oui, bien sûr, parce qu'en fait aujourd'hui, grâce à cette, il y a des bonnes choses avec les États-Unis et des mauvaises. La bonne chose, c'est qu'en fait la prise de conscience qui s'est passée dans les années 80 aux États-Unis, dans lesquelles j'étais aussi là-bas, parce que j'étais pendant 2 ans, je travaillais à Princeton et au Vermont, dans des cas incroyables de ces grands problèmes qu'il y a eu de pollution aux États-Unis, qui ont fait une prise de conscience énorme aux États-Unis, est enfin arrivé en Israël. Un peu en retard, et aujourd'hui, donc, cette prise de conscience... Le retard a été rattrapé. Complètement rattrapé, parce que les Israéliens sont très actifs, et c'est extraordinaire de vivre ici, on le voit toujours. Ils sont rapides, tout ça, et ils ont tout de suite pris et aujourd'hui, on a travaillé. Alors, il y a eu des problèmes, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais aujourd'hui, il y a eu des nouvelles lois
des nouvelles législations qui nous permettent vraiment de nous protéger beaucoup plus, de protéger chacun de nous contre ces problèmes-là. On peut le visiter, le parc de Tel Aviv? Oui, Acheria Ken, on peut y aller. Ça s'appelle comment? C'est Acheria. Ouais, c'est ça. Bien ok, sûr. On peut y aller, c'est un endroit magnifique. Ouais. C'est super sympa, c'est devenu un parc et personne ne pense qu'il y a ces années, c'était une montagne de détritus. Avec des rats et des machins comme ça, c'était très sympathique. En plein air. Ouais. Ok, merci beaucoup d'être venu et puis on vous souhaite de continuer à faire de beaux projets pour que nous puissions en profiter. Voilà. Avec plaisir. Merci madame. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.